Welcome to Frenchy Tales. Make your learning journey fun and exciting with engaging stories. Je m'appelle Anna. J'ai 26 ans. Avant de rencontrer Matteo, ma vie était très calme. Il ne m'arrivait jamais rien de spécial. Chaque matin, je me réveillais tôt. J'allais au travail. J'y restais toute la journée. Puis, je rentrais chez moi le soir. Mes journées étaient simples, pas terribles, pas passionnantes. Toujours les mêmes, encore et encore. Je n'aurais jamais pensé qu'il se passerait quelque chose d'important dans ma vie. Je n'aurais jamais pensé qu'une journée ordinaire pourrait tout changer. Mais ce jour est arrivé. Et tout a commencé à un arrêt de bus. C'était en fin d'après-midi. Je venais de terminer mon travail et je marchais vers l'arrêt de bus. Il faisait froid. Les gens attendaient le bus en restant proches les uns des autres. Certains regardaient leur téléphone. Certains parlaient. D'autres semblaient fatigués après leur journée de travail. Puis, j'ai vu un homme assis par terre près de l'arrêt de bus. Il n'était pas debout avec les autres. Il était assis seul. Ses vêtements étaient vieux et sales. Ses chaussures semblaient usées. Son visage paraissait fatigué, affamé et triste. Les gens passaient devant lui comme s'il était invisible. Personne ne s'arrêtait. Personne ne lui demandait s'il allait bien. Personne ne le regardait plus d'une seconde. Je me suis arrêtée. Je l'ai regardé en silence. Quelque chose dans mon cœur est devenu lourd. Il avait l'air tellement seul. Je me suis demandé, est-ce que je devrais l'aider? Dans mon sac, j'avais un sandwich. C'était censé être mon dîner. J'avais aussi une petite bouteille d'eau. Pendant un instant, j'ai hésité. Puis j'ai décidé d'aller vers lui. Je me suis arrêtée devant lui et j'ai parlé doucement. « Bonjour », ai-je dit. Il a levé les yeux rapidement. Ses yeux étaient remplis de surprise. Peut-être n'avait-il pas l'habitude que quelqu'un lui parle avec gentillesse. Je lui ai tendu le sandwich et la bouteille d'eau. « Prenez cela, s'il vous plaît », ai-je dit. Vous pouvez manger. Il a regardé la nourriture, puis il m'a regardé. Lentement, il a tendu la main et les a pris. Ses mains tremblaient un peu. Merci, a-t-il dit doucement. Puis il m'a dit son nom. Je m'appelle Matteo. C'était la première fois que je le rencontrais. Matteo. L'homme à l'arrêt de bus, l'homme que tout le monde ignorait. Cette nuit-là, le ciel est devenu très sombre. Peu après, une forte pluie a commencé à tomber. J'étais dans mon petit appartement. Il faisait chaud. Il faisait sec. Mais je n'arrivais pas à arrêter de penser à Matteo. Je l'imaginais assis dehors sous la pluie, froid, affamé, seul, sans endroit où dormir. Mon cœur ne trouvait pas le repos. Après quelques minutes, je me suis levée et j'ai mis mon manteau. Puis, je suis ressortie. La pluie était forte. Mes chaussures ont rapidement été trempées. Je suis retournée à l'arrêt de bus.
et il était toujours là. Il était assis au même endroit, essayant de se protéger de la pluie. Il avait l'air plus faible qu'avant. Je me suis approchée de lui et j'ai dit « Venez avec moi, vous pouvez passer la nuit dans mon appartement. Il est petit, mais il est chaud. » Il avait l'air choqué. Pendant un instant, il n'a pas bougé. Puis, il s'est lentement levé et m'a suivi. Nous avons traversé la pluie pour rentrer. Quand nous sommes arrivés à mon appartement, ses vêtements étaient complètement mouillés. Il tremblait de froid. Puis j'ai remarqué autre chose. Il était malade. Son visage était brûlant. Ses yeux semblaient fatigués. J'ai touché son front et j'ai compris qu'il avait de la fièvre. Je lui ai donné un médicament et un verre d'eau. Puis je lui ai donné une couverture. « Vous pouvez dormir sur le canapé, » ai-je dit. « Il n'est pas grand, mais il est chaud. » Il s'est allongé et a fermé les yeux. Très vite, il s'est endormi. Je me suis assise sur une chaise à côté de lui et je l'ai regardé pendant longtemps. Dehors, la pluie continuait de tomber, mais à l'intérieur, il était en sécurité. Aider un inconnu m'a semblé étrange au début, mais d'une certaine manière, cela m'a aussi semblé juste. Je voulais qu'il aille bien, et pendant que je le regardais dormir, j'ai ressenti quelque chose de nouveau en moi. Je ne comprenais pas encore ce que c'était, mais je sentais que cette nuit était le début de quelque chose d'important. Au cours des jours suivants, Matteo est resté chez moi. Peu à peu, sa fièvre a disparu. Il est devenu plus fort. Il ne voulait pas rester assis sans rien faire. Il voulait aider. Il a nettoyé la cuisine. Il a fait la vaisselle. Il a balayé le sol. Il a essuyé les tables. Mon petit appartement a commencé à paraître plus propre qu'avant. Il préparait aussi des repas simples. De la soupe, du riz, des légumes. Il n'utilisait pas d'ingrédients coûteux, mais tout avait un goût chaleureux et délicieux. Un jour, il a vu ma radio cassée. Elle ne fonctionnait plus depuis des mois. Je pensais qu'elle était inutile. Mais Matteo l'a ouverte avec précaution et a travaillé dessus avec de petits outils. Après un moment, la musique en est sortie à nouveau. J'étais tellement heureuse. Matteo a souri discrètement. Ce n'était pas un homme bruyant. Il ne parlait pas beaucoup. Mais quand il parlait, ses mots étaient doux et réfléchis. Il ne m'a jamais rien demandé. Il essayait seulement d'aider. Petit à petit, j'ai découvert le vrai Matteo. Il n'était pas seulement l'homme fatigué de l'arrêt de bus. Il était gentil, il était intelligent, il était doux. Le soir, nous mangions ensemble. Nous écoutions la radio, nous parlions de petites choses. Et peu à peu, mon petit appartement a commencé à ressembler à un vrai foyer. Parce que Matteo était là. Jour après jour, mes sentiments ont changé. Il n'était plus un inconnu, il était mon ami. Et peut-être que, au fond de mon cœur, il devenait quelque chose de plus. Un soir,
Matteo a fait quelque chose que je n'aurais jamais imaginé. Nous étions assis ensemble dans mon petit appartement. La pièce était calme, la radio jouait doucement. Puis, soudainement, Matteo s'est levé. Il est venu devant moi et s'est mis à genoux. Je l'ai regardé avec surprise. « Matteo, qu'est-ce que tu fais ?» ai-je demandé. Il m'a regardé dans les yeux. Son visage était sérieux, puis il a dit « Anna, épouse-moi. Je veux rester avec toi. Je veux te protéger et t'aimer. » Au début, j'ai cru qu'il plaisantait. J'ai un peu ri parce que j'étais tellement surprise. Mais ensuite, j'ai regardé ses yeux. Il ne plaisantait pas. Il pensait vraiment chaque mot qu'il disait. Ses yeux étaient sincères. Sa voix était douce. J'ai regardé l'homme qui se tenait devant moi. Je me suis souvenu du jour où je l'avais vu à l'arrêt de bus. Je me suis souvenu de la pluie. Je me suis souvenu de sa fièvre. Je me suis souvenu de la gentillesse qu'il avait montrée dans ma maison. Il n'avait pas d'argent. Il n'avait pas de vêtements chers. Mais il me faisait me sentir en sécurité. Il me faisait me sentir aimée. Mon cœur connaissait déjà la réponse. « Oui », ai-je murmuré. Matteo a souri, et à cet instant, je me suis sentie en paix. Nous avons décidé de nous marier. Il n'y a pas eu de grand mariage. Pas de robe coûteuse, pas de grande salle, pas beaucoup d'invités. Il n'y avait que nous. Nous sommes allés dans une petite mairie, nous avons signé les papiers, nous avons échangé de simples alliances. Les bagues n'étaient pas chères, mais pour nous, elles représentaient tout. Quand l'officier d'état civil a déclaré que nous étions mari et femme, j'ai regardé Matteo et j'ai senti les larmes monter à mes yeux. Il était mon mari maintenant. Mon mari. Il portait toujours de vieux vêtements. Il n'avait toujours pas d'argent, mais cela ne m'importait pas. Je me sentais riche d'une manière que je n'avais jamais connue auparavant. Je me sentais aimée. Je me sentais choisie. J'avais l'impression d'avoir trouvé quelque chose de plus important que l'argent. Après le mariage, nous sommes rentrés chez nous à pied, main dans la main. Ce n'était qu'une simple promenade, mais pour moi, elle était magnifique. Ce soir-là, nous avons préparé le dîner ensemble. Il n'y avait que de la soupe et du pain, rien d'extraordinaire. Mais manger avec Matteo, mon mari, rendait ce moment merveilleux. Nous nous sommes assis sur le canapé et nous avons parlé de notre avenir. Nous ne rêvions pas de grandes maisons ni de choses coûteuses. Nous voulions seulement une vie paisible, une petite maison, un travail honnête, des repas chauds, et l'un l'autre. Chaque matin après cela, je me réveillais à ses côtés et je me sentais reconnaissante. Matteo était doux avec moi. Il m'aidait à la maison, il réparait les choses cassées, il préparait des repas simples.
Parfois, il aidait les voisins avec de petits travaux. Peu à peu, les habitants de l'immeuble ont commencé à le respecter. Ils voyaient ce que je voyais. Un homme gentil, un homme serviable, un homme bon. Nous n'avions pas beaucoup d'argent, mais notre vie semblait pleine. Un sourire partagé, une étreinte chaleureuse, un dîner tranquille. Ces petites choses sont devenues notre trésor. Je pensais que notre vie resterait simple pour toujours. Mais un matin, tout a de nouveau changé. Je me tenais près de la fenêtre avec une tasse de thé. Puis j'ai vu une voiture noire s'arrêter devant notre immeuble. Elle était grande, brillante et luxueuse. Des voitures comme celle-là ne venaient jamais dans notre rue. Notre rue était remplie de vieux bus, de petits magasins et d'immeubles fatigués. Cette voiture semblait appartenir à un autre monde. La porte arrière s'est ouverte. Un homme est descendu. Il portait un costume sombre et des chaussures parfaitement cirées. Il avait l'air important. Il s'est tenu à côté de la voiture et a regardé autour de lui. Puis il a vu Matteo près de l'entrée de notre immeuble. L'homme s'est approché de lui. Je regardais depuis la fenêtre. Je ne pouvais pas entendre clairement tout ce qu'il disait, mais j'ai vu l'homme baisser légèrement la tête. Puis j'ai entendu un mot. Monsieur. Mon corps s'est figé. Monsieur? Pourquoi un homme comme lui appellerait-il Matteo monsieur? Matteo n'avait pas l'air surpris. Il a simplement hoché la tête. Puis l'homme a ouvert la porte arrière de la voiture noire pour lui. Matteo est monté à l'intérieur. L'homme en costume s'est installé à l'avant. Un chauffeur a démarré la voiture. Et ils sont partis. Je suis restée devant la fenêtre, complètement confuse. Où Matteo allait-il? Qui était cet homme? Pourquoi traitait-il Matteo comme quelqu'un d'important? Rien n'avait de sens. Mon cœur s'est mis à battre plus vite. J'avais besoin de réponses. J'ai rapidement mis mes chaussures et ma veste, puis je suis sortie en courant. La voiture noire était encore visible au loin dans la rue. Je l'ai suivie à distance. Je ne voulais pas que Matteo me voie. La voiture a traversé plusieurs rues. Elle a quitté notre quartier pauvre et est entrée dans une partie de la ville où je n'allais presque jamais. Il y avait de grands immeubles partout, des façades en verre, des routes propres, des magasins de luxe, des personnes qui semblaient importantes. Finalement, la voiture noire s'est arrêtée devant un immense bâtiment. Il était plus haut que tous les autres bâtiments autour. L'homme en costume a ouvert la porte. Matteo est descendu. Il avait l'air calme. Puis il est entré dans le bâtiment avec cet homme. Je me suis arrêtée de l'autre côté de la rue et j'ai levé les yeux. Il y avait une grande enseigne sur le bâtiment. J'ai lu les mots lentement. Matteo Laurent. Puis, sous son nom, j'ai vu un autre mot.
PDG. Matteo Laurent, PDG. Pendant un instant, le monde autour de moi est devenu silencieux. Je n'arrivais plus à respirer. L'homme que j'avais rencontré à l'arrêt de bus, l'homme qui, selon moi, n'avait rien, l'homme que j'avais épousé. Il n'était pas un sans-abri, il était PDG. Et je n'avais aucune idée de qui était réellement mon mari. Ce soir-là, Matteo est rentré à la maison, mais il ne ressemblait pas au Matteo que je connaissais. Il portait un magnifique costume. Ses chaussures étaient propres et coûteuses. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Il avait l'air puissant, il avait l'air important. Il ressemblait à un homme venu d'un autre monde. Mon esprit était rempli de questions. Qui était-il vraiment? Pourquoi son nom était-il sur cet immense bâtiment? Pourquoi cet homme l'avait-il appelé Monsieur? Je lui ai demandé de s'asseoir sur le canapé. Je me suis assise en face de lui, mes mains tremblaient. « Matteo, ai-je dit, dis-moi la vérité. » Il m'a regardé pendant un long moment. Son visage semblait fatigué, mais pas comme avant. Ce n'était pas la fatigue de la faim, c'était la fatigue de la culpabilité. Puis il a commencé à parler. Il m'a expliqué qu'il venait d'une famille très riche. Sa famille possédait une grande entreprise. Son père avait dirigé cette entreprise pendant de nombreuses années. Mais avant de confier l'entreprise à Matteo, son père voulait le mettre à l'épreuve. Son père pensait que Matteo ne comprenait pas la vraie vie. Il croyait que Matteo ne connaissait que le confort, l'argent et le pouvoir. Alors, il lui a lancé un étrange défi. Matteo devait quitter sa vie de riche pendant 1 mois. 30 jours, pas d'argent, pas de vêtements coûteux, pas de maison, pas d'aide. Il devait vivre comme un homme pauvre dans la rue. S'il réussissait cette épreuve, il deviendrait le PDG. Il recevrait également 10 millions de dollars. Matteo a accepté. Il voulait prouver qu'il était fort. Il a porté de vieux vêtements. Il a arrêté de se raser. Il a dormi dehors. Il a vécu comme quelqu'un dont personne ne se souciait. Mais cette épreuve a été plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Il avait faim, il avait froid, les gens l'ignoraient, certaines personnes le regardaient avec dégoût, d'autres ne le regardaient même pas. Il m'a dit qu'il était presque arrivé à la fin de l'épreuve lorsqu'il m'a rencontré. J'étais la femme qui s'était arrêtée à l'arrêt de bus. Je lui ai donné de la nourriture et de l'eau. Je l'ai regardé comme un être humain. Il m'a dit que ce moment avait changé sa vie. Puis je l'ai ramené chez moi quand il était malade. Je me suis occupée de lui. Je lui ai fait confiance. Et peu à peu, m'a-t-il dit, il est tombé amoureux de moi. Il m'a expliqué qu'il ne m'avait pas épousée à cause du défi.
Il m'avait épousée parce que ses sentiments étaient sincères. Il a dit qu'il avait oublié l'argent, il avait oublié l'épreuve, il ne voulait plus que moi. Puis il s'est tu. Il attendait ma réponse, mais je n'avais aucun mot. Mon cœur était brisé, je me sentais stupide, je me sentais trahi. Pendant tout ce temps, je croyais avoir aidé un homme pauvre, mais il n'était pas pauvre. Il était riche, il faisait semblant. Il avait vécu dans ma maison en me cachant la vérité. Je lui avais donné de la nourriture. Je lui avais donné ma confiance. Je lui avais donné mon amour. Je l'avais épousé. Et maintenant j'apprenais que tout avait commencé à cause d'une épreuve liée à l'argent et au pouvoir. Des larmes coulaient sur mon visage. Matteo s'est approché et a essayé de prendre ma main. J'ai retiré ma main. « Ne fais pas ça », ai-je dit. Il avait l'air blessé, mais moi aussi j'étais blessée. Peut-être que son amour était réel. Peut-être qu'il avait changé. Mais il m'avait quand même menti et je ne pouvais pas rester. Cette nuit-là, j'ai préparé un petit sac. J'ai quitté l'appartement. J'ai trouvé un autre endroit où vivre. Mon rêve d'une vie simple avec Matteo semblait brisé. Pendant de nombreux jours, j'ai pleuré. Je me suis sentie seule. Je me suis sentie en colère. Je me suis sentie humiliée. Matteo a essayé de me contacter, mais il ne m'a pas envoyé de cadeaux coûteux. Il n'a pas essayé d'acheter mon pardon. Il savait que l'argent n'était pas ce que je voulais. À la place, il m'attendait près de mon lieu de travail. Parfois, je le voyais par la fenêtre. Il restait là sous la pluie, silencieux, patient, triste. Il ressemblait presque à l'homme que j'avais rencontré pour la première fois à l'arrêt de bus. Mais cette fois, il ne demandait pas de nourriture à des inconnus. Il m'attendait. Il m'a aussi envoyé des lettres. Beaucoup de lettres. Dans ces lettres, il disait qu'il était désolé. Il disait qu'il aurait dû me dire la vérité. Il disait que me rencontrer avait changé son cœur. Il disait que je lui avais appris que les personnes sont plus importantes que l'argent. Il m'a aussi expliqué ce qu'il faisait en tant que PDG. Il a créé des endroits où les personnes pauvres pouvaient recevoir de la nourriture. Il a ouvert des refuges chauffés pour les personnes qui n'avaient nulle part où dormir. Il a créé des programmes de travail pour les personnes qui avaient besoin d'une seconde chance. Il a écrit « J'essaie de devenir l'homme que tu croyais que j'étais. » J'ai lu ces lettres de nombreuses fois. Au début, j'étais encore en colère. Mais peu à peu, quelque chose en moi s'est adouci. Un jour, j'ai décidé d'aller le voir. J'ai marché jusqu'à la rue près de mon travail, et il était là. Il se tenait en silence. Il ne portait pas un costume de grand patron. Il avait l'air simple. Il avait l'air humble.
Il tenait une pancarte faite à la main. Je me suis approchée et je l'ai lue. Sur la pancarte, il était écrit « Je ne demande pas de l'argent, je demande Anna ». Mon cœur s'est réchauffé. À cet instant, j'ai compris. Il ne demandait pas son entreprise. Il ne demandait pas son argent. Il me demandait, moi. Il me montrait que j'étais plus importante que tout ce qu'il possédait. Je ne pouvais plus rester immobile. J'ai couru vers lui. Matteo m'a vu. Ses yeux se sont illuminés. Il a laissé tomber la pancarte et a ouvert les bras. Je me suis jetée dans ses bras. Il m'a serré très fort dans ses bras. Et je l'ai serré en retour. Pour la première fois depuis de nombreux jours, j'ai eu l'impression d'être à nouveau chez moi. Ma vie avec Matteo a complètement changé. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau ensemble. Nous vivons dans une belle maison avec de grandes fenêtres et un jardin paisible. Oui, nous avons de l'argent maintenant. Mais l'argent n'est pas la chose la plus importante dans notre vie. L'amour l'est, la confiance l'est, l'honnêteté l'est. Matteo est toujours le PDG de l'entreprise familiale, mais il utilise son pouvoir pour aider les personnes dans le besoin. Il n'a jamais oublié les jours où il n'avait rien. Pour moi, il n'est pas seulement un homme riche, il n'est pas seulement l'homme que j'ai rencontré à l'arrêt de bus, il est Matteo, l'homme que j'aime, et ensemble, nous avons recommencé. Merci d'avoir regardé cette histoire jusqu'au bout. L'histoire d'Anna nous enseigne une leçon simple. La gentillesse peut changer une vie. Anna a aidé Matteo alors que tout le monde l'ignorait. Matteo a fait des erreurs, mais il a aussi appris la valeur de l'honnêteté, de l'amour et de l'aide aux autres. Le mot du jour est la gentillesse. Écrivez une phrase simple dans les commentaires en utilisant le mot gentillesse. Par exemple, Anna a fait preuve de gentillesse envers Matteo. Ou la gentillesse peut changer la vie de quelqu'un. Dites-moi aussi, pensez-vous qu'Anna a eu raison de pardonner à Matteo? Oui ou non? Écrivez votre réponse dans les commentaires. Si cette histoire vous a aidé à pratiquer votre compréhension orale en français, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires simples en français. Continuez à écouter, continuez à apprendre et à bientôt dans la prochaine histoire. Thanks for joining Frenchy Tales. Don't forget to like, subscribe, and keep learning through stories. See you next time.